Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Ce matin, je vous parle de quelques affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie connaît son adversaire et l'Algérie a hérité d'un très gros morceau. La République démocratique du Congo, la RDC, une des équipes actuellement sur le continent où tout le monde cherche à éviter. Et c'est de cette équipe-là que l'Algérie a hérité. Depuis que cette équipe a éliminé lors des barrages africains, en l'espace de 4 jours, ils ont dégommé le Cameroun et le Nigeria. Même si actuellement sur le continent, le Cameroun et le Nigeria ne font pas très peur. Ça reste des victoires qui ont vraiment boosté cette équipe, la République démocratique du Congo. Et depuis lors, cette équipe-là a gagné en capitale confiance. Ouais, l'équipe des Sabres jouait d'une confiance XXXL. Et pour les battre, ça va pas être facile. Même déjà dans ce tournoi, au Maroc, ils ont déjà fait jeu égal avec le Sénégal. Ouais, ils ont su élever le niveau de leur jeu au niveau du Sénégal. Donc c'est une équipe qui n'a pas peur. Ils vont aller encore jouer les barrages intercontinentaux. Donc voilà, ils sont en train de se préparer. Mais vu la forme de cette équipe-là, c'est une équipe qui peut faire trop mal. Très bonne équipe techniquement. Ils ont des bons joueurs, ils ont beaucoup de binationaux. Et physiquement, c'est une équipe qui est en place. Oui, avec des défenseurs très colosses. Chancel Bemba, le capitaine. On va parler peut-être de Twanzebe. On va parler de Wan-Bissaka. C'est des garçons qui jouent dans la Ligue anglaise, donc ils sont très en forme. C'est de cette équipe-là que Vladimir Petkovic, Riyad Mahrez et consorts vont faire face. Maintenant, on va s'adresser au coach Petkovic. Normalement, aujourd'hui, l'Algérie joue son dernier match de poule. Mais pour moi, il faut faire l'impasse sur ce match. Ce match-là, il ne faut même pas que ça concerne les titulaires. Il faut jouer avec les remplaçants. Tu t'es déplacé avec 2 équipes au Maroc. Donc, tu fais jouer les réservistes. Il faut laisser les titulaires se reposer. Parce qu'il y a une très grosse bataille qui les attend contre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tu dois jouer avec les réservistes. Donc, sur le terrain, pas de Mahrez, pas de Bounedjah, pas de Amoura, pas de Boudoui, pas de Benasser, pas de Ben Sebaini et pas de Mendy. Par contre, à la rigueur, tu peux faire jouer Zidane parce que Zidane, c'est le gardien. Zidane a besoin des matchs pour s'aguerrir. Donc voilà, ce serait bien pour lui d'enchaîner, de continuer avec un autre match. Ça va lui faire gagner en capitale confiance. Donc, seul Zidane peut jouer. Mais les autres, là, il faut les laisser au repos. Même hier, lors du 3e match de la République démocratique du Congo, le Congo était déjà assuré de se qualifier pour les 8e de finale. L'entraîneur des Sabres a laissé au repos ses titulaires. Oui, Bakambu n'a pas joué, Boganda n'a pas joué. Beaucoup étaient laissés au repos. Les Wan-Bissaka, les Twanzebe et tout ça là, oui, ils étaient au repos. Donc, c'est une équipe qui est en train de se préparer. Du point de vue de beaucoup des observateurs, le Congo est une équipe qui est taillée pour aller loin dans cette compétition. Donc, voilà. Le hasard a fait que l'Algérie les rencontre en 8e de finale. L'Algérie aussi, c'est une équipe redoutable. Hein. En Afrique, là-bas, on n'aime pas souvent croiser l'Algérie parce que l'Algérie, c'est une équipe coriace. Quel que soit l'état de forme de l'Algérie reste quand même une équipe très difficile à manœuvrer parce qu'ils ont des individualités qui peuvent faire très mal. Seulement, lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, ça s'est pas bien passé. Donc voilà, depuis là, l'Algérie a baissé en crédit. Mais l'Algérie reste une équipe compétitive. On a vu comment Petkovic est venu relever cette équipe là. Je disais dans une vidéo il y a quelques jours que l'Algérie n'a pas encore beaucoup de stars, de vedettes, des individualités. Il y a Mahrez, mais collectivement, l'Algérie dégage quand même quelque chose de mieux actuellement. C'est une équipe qui est difficile à battre aussi. Ils ne perdent pas souvent. Donc voilà, c'est un bon état d'esprit qui est dans cette équipe de Petkovic là. Donc ça nous réserve un très grand match. L'erreur que Petkovic ne doit pas commettre, c'est de laisser au repos tout simplement ses titulaires. Tu as ramené des jeunes avec toi, tu les fais jouer. Quitte à perdre ce match d'aujourd'hui contre la Guinée équatoriale, c'est pas grave. Vous pouvez les perdre parce que ça va rien faire sur votre classement. Vous connaissez dans la fiche des 8e de finale. Donc ça, c'est juste un match d'entraînement. Il faut aligner les réservistes pour qu'ils jouent. Et puis préserver les titulaires. Ils doivent se reposer. Et puis ce 6 janvier là, ramener une équipe compétitive. Une équipe qui doit faire mal. Une équipe qui doit avoir du répondant. Parce que la République démocratique du Congo va essayer d'imposer à l'Algérie, franchement, un rythme physique. Ah, vraiment un rythme physique auquel il faudra répondre. Donc c'est pourquoi les joueurs comme les Rami Ben Sebaini, les Mandi, tout ça doivent se reposer pour venir vraiment très frais ce 6 janvier contre la République démocratique du Congo. Pour moi, ça reste les 8e de finale les plus explosive qu'on va regarder parce que franchement c'est une affiche qui est quand même alléchante et ça fait déjà beaucoup parler sur la toile, ça fait beaucoup parler même en Europe déjà. C'est un match que tout le monde attend. Donc on va voir le face-à-face entre Petkovic et Desabre. Desabre qui est un coach qui connaît très bien l'Afrique, hein. Il a bourlongué, donc voilà, il connaît comment les équipes africaines jouent. Vous avez vu, il a tenu en échec coup sur coup le Cameroun, le Nigeria
et même dernièrement lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal. Donc la RDC est une équipe qui est très prête pour en découdre avec l'Algérie. Les Algériens maintenant doivent tirer leur épingle du jeu. Ils ont échoué lors des 2 dernières éditions. Il ne faut pas que l'aventure s'arrête au niveau des 8e de finale. Et pour cela, l'Algérie doit frapper fort et réussir à venir à bout des léopards de la RDC. De toutes les manières, si on veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations, on ne choisit pas d'adversaire. Il faudra battre tout le monde. Les amis, je vous souhaite un très bon réveil et à très vite pour une autre vidéo. Big up!